Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de la poupée LOL Splatter de la série Hair Girl. Voici comment elle se présente. Difficulté 5 sur 5. Le matériel. Donc voici la brochure avec la poupée qui s'appelle Splatter du Art Club. J'ai fait d'abord une base en fil d'aluminium. J'ai pris les mensurations avec une vraie poupée LOL. Donc j'ai laissé dépasser un petit peu de fil pour pouvoir qu'elle tienne sur un support. Donc j'ai mélangé du chair clair avec un tout petit peu de marron clair pour faire la peau. Donc je commence par former les jambes tout autour de mon fil d'aluminium, puis le buste. Je rajoute du volume à l'arrière. Je viens souder et sculpter le tout avec des outils de modelage. Donc voilà pour la base du corps. Je le mets dans un petit bout de reste de pâte. Je la passe en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, je peux passer à la culotte. Donc je prends de la pâte blanche que j'étale finement avec mon rouleau. Je positionne la bande tout autour. Je soude. Je viens couper les excédents avec ma lame droite. Comme ceci. Puis je prends de la Fimo Soft couleur framboise. Je forme deux boudins que j'aplatis sur mon plan de travail pour faire les bottes. Je viens ensuite les percer avec mon aiguille, puis je les positionne comme ceci. Je viens souder avec la première partie de la jambe. Je viens ensuite faire deux pastilles de pâte blanche pour faire les semelles, que je remonte légèrement vers le devant. Je viens faire ensuite les petits lacets. Donc je mets de la Fimo liquide et je positionne plein de petits boudins croisés. Comme ceci. Je prends ensuite de la pâte mint pour faire un support. Et je la passe encore en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Je peux ensuite passer à la robe. Donc pour le premier volant, j'ai utilisé du jaune et du fuchsia. Je coupe les excédents. Et dans le fuchsia, je viens faire comme des petites gouttes, des petites vaguelettes pour faire comme des gouttes de peinture. Je viens mettre sur la bande de jaune, puis souder avec mon rouleau en roulant comme ceci. Je plie en accordéon. Je mets de la Fimo liquide et je repositionne une petite bande de jaune pour que la jupette adhère mieux. Puis je positionne la jupe. Je viens faire un deuxième volant avec du framboise et du bleu, donc en utilisant la même technique. Et je passe au haut. Je viens prendre du bleu
Je coupe au niveau du col. Je place les petites gouttes de peinture en jaune. Je positionne le haut. Je coupe l'excédent. Voilà pour la robe. Je passe ensuite au bras. Je fais 2 boudins. Et je viens faire ces petits doigts avec mon cutter. Je viens les écarter légèrement avec un outil. Je positionne les bras. Je viens ensuite faire le visage. Je fais une boule que j'aplatis légèrement. Je la mets en forme, donc rond, puis légèrement carré vers le bas. Je fais de creux pour les yeux avec mon moyen Dotting Tool. Je positionne 2 pastilles de pâte blanche dans les creux que j'ai réalisés. Comme ceci. Je prends ensuite de la pâte marron caramel et je mets 2 pastilles de marron caramel légèrement plus petites que les blanches. Puis je fais la même chose avec le noir, encore un petit peu plus petite que les marrons pour qu'on puisse voir le marron. Je fais ensuite 2 petits boudins que je mets juste au-dessus des yeux pour faire les cils. La bande des cils, comme ceci. Puis je mets plein de petits cils. Donc 4 de chaque côté pour les petits et 2 pour les plus grands. Je positionne une petite boulette de blanc pour faire les lumières dans les yeux. Une boule encore un petit peu plus petite vers le bas. Je coupe l'extrémité d'un petit boudin pour faire le nez. Je fais un petit creux pour la bouche. Je l'accentue avec mon aiguille. Je viens colorer les joues avec des pastels secs roses et rouges. Pour les sourcils, je viens faire des petits boudins courts, couleur chocolat. Pour la bouche, j'ai pris de la pâte framboise. Donc un petit boudin en haut, puis un autre en bas. Comme ceci. Au préalable, j'ai fait un trou au niveau du visage pour pouvoir bien le positionner. Donc à faire pour pas le déformer. Je positionne ensuite les oreilles, donc je coupe les 2 extrémités d'un boudin que je creuse à l'intérieur. Je reprends le visage et je viens mettre des petites taches de peinture de toutes les couleurs, comme sur le modèle. Je fais la même chose de l'autre côté. J'ajoute des petites taches aussi sur le côté, au niveau des joues. Et je peux la passer en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Donc pour les cheveux, j'ai pris du bleu mint avec du rose framboise. Donc je positionne un dôme de bleu menthe. Je viens faire les cheveux, donc un boudin que j'aplatis légèrement. Je positionne dans la nuque. Puis je continue comme ceci. Elle a les cheveux assez courts. Ensuite, je passe au rose framboise. Je fais la même chose pour qu'elle ait un côté bleu et un côté rose, un splitter. Et je continue ainsi de suite pour avoir un côté rose, un côté bleu. Ensuite, je passe à son gros nœud dans les cheveux. Donc, je viens faire des petites vaguelettes avec la pâte jaune, donc de manière irrégulière, comme ceci.
Je positionne un boudin de violet pour faire son serre-tête. Je fais 2 triangles pour le nœud. Je positionne les petites vaguelettes en haut. Une petite boule au milieu de violet. Je mets de la fimo liquide et je positionne son nœud. J'appuie légèrement. Puis je la passe en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final pour la poupée LOL Splatter en taille réelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bisous! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!